salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 16 décembre, Noël se rapproche à grands pas. Et voici le secret numéro 15 du mental. Juste avant, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne YouTube pour me supporter et m'aider à développer cette chaîne et pour m'encourager à continuer. N'oubliez pas également d'aller voir mon blog mauricefaidutennis.com. Donc c'est parti pour le mot-clé, pour le secret numéro 15. Utiliser des images clés. Et oui, donc c'est dans la continuité de la vidéo qu'on a vue hier. Vous pouvez aller cliquer juste là où c'était l'utilisation de mots-clés. Aujourd'hui, c'est l'utilisation d'images clés. Donc le principe est le même, de voir des associations. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo pour plus d'explications. Sauf que cette fois, ça va être avec des images. Donc il y a trois types d'états principaux qu'on peut utiliser, mais vous pouvez en trouver d'autres si jamais vous pouvez. Donc il y a la sensation, l'état interne de confiance. Donc pour ça, vos images clés, ça va être toutes les fois où vous avez réussi. Un match exceptionnel, vous avez bien joué contre tel type de joueur, vous savez que vous jouez bien, tel entraînement, etc. Donc tel schéma de jeu que vous savez faire, tel coup spécifique. Donc tous les coups que vous avez déjà réussi par le passé, il faut les mémoriser et les réactiver. C'est hyper important. Et grâce à ces images-là, vous allez pouvoir retrouver instantanément votre confiance. Donc plus l'image est puissante, et plus voilà, ça va être efficace. Si vous n'en avez pas, c'est plus compliqué, mais du coup, il va falloir les créer de toutes pièces. Donc, vous allez vous imaginer en train de bien jouer avec une grosse confiance, etc. Et là, pour pouvoir ancrer l'émotion avec cette image, vous allez devoir répéter un grand nombre de fois. Donc, ça s'appelle un entraînement mental. Vous vous entraînez tous les jours pour taper des coups droits et taper des revers. Ben là, c'est pareil, il faut vous entraîner mentalement à créer ces images et à les associer avec vos états internes. C'est hyper important de s'entraîner. Ensuite, il y a les états, le deuxième, c'est l'état de calme. Donc là, vous pouvez choisir des images un peu moins spécifiques si jamais vous avez besoin. Une plage, une forêt, du vent, n'importe quelque chose qui vous calme, qui vous apaise. Un paysage, une pièce, un endroit, une personne, un animal. Donc bref, peu importe, mais ce qui marche pour vous. Et le troisième état principal, c'est l'état de combativité. C'est la notion de se battre malgré le fait qu'il y ait des obstacles et de persévérer. Donc là encore, vous pouvez utiliser des images de tennis. On peut penser à Nadal, on peut penser à d'autres personnes qui sont combatives. Ça peut être en dehors du tennis des modèles que vous appréciez. Ça peut également être un animal, le lion. Moi, je suis un lion. Dès que je vois le lion, hop, ça me booste. Ça peut être un acteur. On peut penser à Bruce Lee. Bon, bref, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez penser pour être combatif. Vous pouvez penser à un guerrier, à un samouraï. Bref, à vous de trouver vos propres images. Voilà, je vous ai tout dit, donc encore une fois je répète, soit vous pouvez prendre quelque chose qui marche déjà, qui est très puissant, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vraiment vous n'en avez pas, il faut le construire en répétant. Donc je vais terminer avec une citation, comme d'habitude c'est la dernière phrase. Un dernier conseil, qu'il s'agisse de mots-clés ou d'images clés, utilisez au maximum 3 clés. Au-delà, vous risqueriez de passer plus de temps à gérer vos trousseaux de clés qu'à jouer au tennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de secrets sur le mental, n'hésitez pas à aller voir le livre lui-même dont je vous ai mis la description juste sous la vidéo. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Ouais, n'oublie pas ton image clé cette fois. Ok, no problème. Allez. Bah alors, il est où le petit espagnol?